Salut à tous, bienvenue sur Willsey. À Beaufort, décidément, il fait vraiment trop froid, donc on descend vers le sud. Cette introduction, eh bien, elle se passe en vélo dans les Everglades, mais là je spoil un peu la vidéo puisque depuis Beaufort on a quand même fait pas mal d'étapes. Et c'est parti, 20 nœuds portant, on est en route vers le Cap Fear et le bateau file bien là ce matin, la mer est plutôt belle grâce à la protection de la terre puisqu'on a un vent qui vient de la terre. Et Willsey tourne bien avec ses coques toutes propres. Direction Caroline du Sud. Donc hier soir on a fait un arrêt à Wrightsville Beach, c'est plutôt un arrêt assez stratégique parce qu'en fait si on était resté dans l'océan on aurait eu à passer le Cap Fear avec une houle qui était quand même bien montée venant du nord et le Cap Fear c'est cette espèce de grande bande y compris sous-marine qui s'étend jusqu'à 30 nautiques au large, donc ça aurait été obligé à faire soit un détour, soit il existe un passage au milieu que j'aurais préféré ne pas prendre, surtout que ça aurait été de nuit avec cette fameuse houle qui aurait sûrement brisé sur l'endroit où il y a moins de profondeur. Donc en fait Wrightsville Beach, cet arrêt permet de prendre, de sortir avant le Cap Fear ou de rentrer, je sais pas trop comment on dit, dans le canal et donc de passer le Cap Fear à l'intérieur et de ressortir au sud, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, puis finir la route jusqu'à Charleston. 140 nautiques en tout à réaliser, on devrait y être demain. Voilà, on est parti. Un bon 24 heures. Coucou, aujourd'hui là on vient d'aller, on commence de pêcher, mais ça tire. Après 2 jours, un peu plus de 2 jours dans l'ICW depuis Charleston, où on a majoritairement fait du moteur, hein. Je m'étais aidé d'une voile, mais le vent est trop capricieux dans les méandres de l'ICW. Donc on arrive sur Savannah, et j'avoue que l'approche n'est pas terrible, parce que c'est très industriel, beaucoup de cargo. Donc, et comme c'est un petit peu à l'écart de l'ICW, il faut à peu près remonter d'une petite dizaine de nautiques dans les terres. J'espère qu'on a fait le bon choix et que la ville est sympathique comme il est dit. En tout cas, l'approche ne fait pas rêver. Savannah depuis quelques jours et il y avait un petit travail qui me trottait dans la tête parce que il nous fallait un dock pour ça. Ici le dock à Savannah est gratuit.
J'ai remarqué que depuis Port Washington à New York, la chaîne avait commencé à rouiller. Un bateau copain avait une expérience similaire auquel j'avais pas prêté vraiment l'oreille. Et en fait, en surveillant la mienne, eh bien, il se trouve qu'effectivement, je trouve des traces de rouille. Ce que je souhaite faire, et dans la mesure où on a plus de 90 mètres, c'est finalement tourner la chaîne. Donc utiliser ce qu'on n'utilise jamais et la partie qu'on utilise qui est rouillée, la remettre en stock pour les cyclones ou bref, si nécessaire. Voilà, donc vous voyez, le premier travail de ce matin, eh bien, ça a été de la sortir du bateau, puis de l'étaler par terre. Et maintenant, ce que je m'apprête à faire, eh bien, ça va être de passer un produit qui stoppe la rouille sur la chaîne. La partie qu'on n'utilisera donc plus, mais au moins ça va stopper la rouille. Et puis l'autre partie de chaîne est très propre, donc je ne vais pas y toucher. Je vous montre ça. Voilà, et lorsqu'on gratte la chaîne, et ben en fait la rouille elle est vraiment de surface. Mais bon, on sait comment c'est la rouille, ça commence et puis après ça creuse, ça creuse, ça creuse. Donc moi je souhaite vraiment arrêter ça. Donc on va utiliser voilà, ce produit que j'ai trouvé, qui a priori bloque la rouille. Je vais donc en mettre. Et maintenant on va tremper la chaîne petit à petit dedans. On en profite pour passer un petit coup à la baille à mouillage. Pendant qu'Enora et Elodie nettoient mes saletés sur l'annexe. Ça va Hello, t'aimes bien faire ça? J'adore. Allô, elle est dégueulasse. Je crois que ça veut dire non. Et vous savez quoi, j'en profite aussi pour remplacer le rouleau qui entraîne la chaîne. Qui entraîne la chaîne, non, pas qui entraîne la chaîne, qui porte l'encre. Parce que vous allez voir, il n'est pas dans un état tip top. Voilà. On voit bien qu'il a été mangé. J'avais pris du caoutchouc et l'encre, bien sûr, finit par manger le caoutchouc, surtout qu'elle a des arêtes assez vives. Donc je vais changer par ceci. Voilà, qui est du plastique dur. Donc là, c'est pas du tout tendre comme matériau. Donc je pense que là, l'encre aura du mal à venir l'abîmer. Et ou en tout cas en beaucoup plus de temps que celui-là, parce que celui-là a dû durer 3-4 mois. Donc voilà, ce sera mieux avec ceci. Bon voilà, on arrive de Naves depuis Savannah. Voilà, petite Nave de nuit puisqu'il y avait 20 heures à faire. Et puis on arrive à Cumberland Island, c'est le début de... Floride. Voilà, Floride, on est content, c'est le dernier état qu'on va faire aux États-Unis. Petite balade sur le parc national qui est abrité sur l'île. On trouve des dents de requins, mais celle-là c'est pas une... On essaie de trouver des dents de requins dans le sable. Parce que le chenal est creusé, le sable est récupéré pour habiller les routes. Quelque chose à dire, Laura? Pas de dents de requin. On n'en trouve pas. Par contre, on voit des animaux. Ah ouais, on voit des armadillos. Enfin, c'est un truc comme ça, un peu un tapis ou un fourmilier. Je sais pas comment ça s'appelle. Et on voit des chevaux aussi. Et ils viennent à moins d'un mètre de nous. Ils passent juste à côté, comme ça, ils sont. Et là, ça a été cette Nave de nuit? Ça va. Oui, bah c'était hyper calme quoi, mais après. Au moteur.
Ouais, au moteur pour cette branche, mais la mer était extrêmement calme. Et puis entre ça ou le canal où il faut aussi faire du moteur, autant aller à l'extérieur parce que c'est plus droit et plus court. Ouais, the Black Friday around the world. You know. Happy Thanksgiving! When I was young, my daddy said, gotta keep one eye open in your bed. Cause there's a time coming when the devil gonna come for you. So my trigger finger, stay prepared. I've got my weapon and I got my prayers. Cause if you don't run this town, they'll walk all over you. Run out loud, gotta run on. Keep on running till the sun goes down. Run out loud, better run on. D'accord. Chocolat chaud. Ah, ça fait américain. Guess what, papa? Devine cette vie. Guess what? You can outrun the devil, but you ain't gonna outrun me. You ain't gonna outrun me. Arrivé à Cap Canaveral, enfin un port Cap Canaveral, c'est juste sous le cap, il est 4h du matin et j'ai pris mon car à 1h, tout le monde dort dans le bateau et ce qui se passe c'est que pour rentrer à l'intérieur, dans les eaux intérieures, eh bien, il y a un pont mais qui n'ouvre qu'à 6h et comme on est arrivé un petit peu plus tôt, eh ben, j'ai profité de ce quai, voilà derrière moi. Parce que je n'allais pas mettre l'ancre parce que c'est un immense port de commerce en fait. Donc voilà, j'ai utilisé ce ponton, il n'y a évidemment personne. Et comme il y a un tuyau d'eau, ben, j'en profite pour faire de l'eau aussi. Voilà, puis on va attendre 6 heures pour pouvoir passer le pont, puis l'écluse, et puis enfin poser l'ancre et rester ici 1 ou 2 jours, peut-être un lancement demain soir, et puis la visite du Space Center. Voilà. La voiture que vous voyez arriver là n'est pas un Uber, et voilà bien une rencontre qu'on espère toujours en bateau, puisque cet homme-là, eh bien, nous l'avons rencontré la veille au soir, alors qu'il faisait du paddle autour du bateau. Attiré par notre drapeau français, il est venu. Elodie lui a pas discuté avec lui, et il s'est trouvé que c'était un ingénieur qui travaillait dans une entreprise du spatial sur le centre Kennedy, et qui nous a donc gentiment proposé de nous amener jusqu'au centre, situé à une dizaine de kilomètres de là. Et bien entendu, on l'a invité en retour à l'apéro le lendemain soir. Arrivé à West Palm Beach et on trouve un dock gratuit. Santa Claus, do you know Cupid sent his arrow straight to my heart, a waterfall? In love this Christmas, Santa, that would be the greatest gift of all. Send me an extra stocking to hang next to me on the wall. Santa, send me a love for Christmas, that would be the greatest gift of all. Alors où est-ce qu'on en est, Nicolas? On est reparti à descendre à l'intérieur du canal parce que en mer, là, de l'autre côté de la Terre, c'est le Gulf Stream qui emmène vers le nord. On s'en était bien servi pour notre montée vers Beaufort, mais là maintenant qu'on cherche à descendre au sud, il vaut quand même mieux rester dans l'intracostal pour descendre. D'autant que c'est assez serré par ici, du coup il y a pas mal de jolies maisons tout autour. Donc c'est pas désagréable de se promener, bien sûr c'est du moteur. Voilà, donc là on va rejoindre Pompano Beach et un bateau copain d'Air, des Canadiens qui sont là-bas depuis un petit moment. Et donc on va manger avec eux ce soir. Et puis ensuite on descendra vers Fort Lauderdale et puis à suivre. Voilà.
Une semaine de Miami, une semaine de pluie et de gris, de vent. Heureusement on a un mouillage qui est pas trop mal abrité, mais c'est fatigant, alors on fait des activités à l'intérieur. C'est mort. On a changé de coin dans le mouillage pour être plus abrité du vent, qui est prévu de souffler cette nuit et de tourner un peu vers 30 nœuds plus. Donc l'histoire de prendre un peu d'abri. Et en bougeant l'encre, c'est le moment où il s'est mis à flotter, mais de l'espace. Vous savez, la pluie qui vous mouille jusqu'au slip, c'était exactement le cas. Et maintenant, on sèche. When I was young, my daddy said, gotta keep one eye open in your bed. 'Cause there's a time coming when the devil gonna come for you. Baila que baila la luna, baila que baila mi amor. Tengo la grande fortuna de estar en tu corazón. Baila que baila la luna, baila que baila mi amor. Tengo la grande fortuna de estar en tu corazón. Qu'est-ce qu'on fait, Nora, là? On lave la coque. Bon, en gros, la ligne d'eau est dégoûtante. Après, ça fait 6 mois que je m'en suis pas occupé. Intracostal, bref, c'est dégoûtant. Et on a tous les produits qu'il faut pour ça. Un produit anti-rouille à mettre sur le gel coat, parce qu'en fait c'est ça, c'est une réaction de rouille sur le gel coat. Donc c'est purement chimique, on le passe au pinceau. On le passe au pinceau, on laisse agir quelques minutes, puis on nettoie à l'eau et c'est absolument, voilà, c'est magique, ça marche tout de suite. Et un second produit pour tout ce qui est algues ou micro-organismes qui vient se fixer sur le gel coat au-dessus de la ligne d'eau. Voilà, ça vient le dissoudre et ça permet de s'enlever pas trop mal. Ça marche un peu moins, c'est pas que ça marche pas, mais il faut quand même une action de gratter pour que ça s'enlève. Donc voilà, on fait ça avec Enora et on fait une super équipe. On fait une super équipe. Elle est trop contente. Là, le but, c'est de gratter. Pendant que Enora, là-haut... Hello les gars. Bah, elle me tient l'annexe. Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder les matchs. Le match de NBA, Miami Heat contre Minnesota Timberwolves. S'il y avait un truc à faire aux États-Unis, c'était quand même d'aller voir un match de NBA, donc ça c'est fait. Enfin, pas encore, on y va. 19h30 et là on marche vers le stade et on sait même pas qui c'est qu'on va. Miami. On sait même pas qui c'est qu'on va supporter, mais je crois que Enora a une idée. Allez, on y va. Let's go. We just gotta go hard. I go the hardest. I bring the pain. Not what you used to. It's all part of the game. Yeah, I just gotta go hard. Go hard. On va où? On va aux Everglades. On va voir quoi comme animal, les filles? Les crocodiles. C'est parti, 3 jours Everglades. Là, c'est nous. Alors mon petit bambou, est-ce que t'aimes bien les Everglades? Ouais. D'ailleurs, il y a un crocodile là.
On se déplace de mouillage parce que vous entendez peut-être derrière moi là, il y a eux, des espèces de bateaux là, mini yachts qui viennent pour toute la nuit. Ils mettent la musique à fond, musique latino là, qui au bout d'un moment pèse sur le système. Et en fait en se déplaçant on remonte la chaîne. Et le mouillage a été, on savait qu'il était un peu chargé mais pas à ce point là. Et ouais, vous voyez, on remonte une échelle de bain. Voilà, donc je sais pas ce qu'il y a dessous, hein, mais il doit y avoir un sacré cimetière. Jérémy, tu nous expliques ce qu'on fait? Ouais, on range les courses. Pourquoi? Il y a beaucoup de courses? On a fait les courses de frais. Pour où? Pour aux Bahamas, parce qu'on va recevoir Jean-Mi et Émilie. Non. Hello, pourquoi on fait autant de courses là? Oh là là, mon Dieu, on essaie de couvrir les frais des Bahamas. Ah, parce qu'aux Bahamas c'est vraiment cher et aux US c'est toujours cher mais moins quand même. Alors avant de partir on en profite pour faire un bon gros plein, fruits, légumes et puis toutes les denrées sèches parce que là-bas tout est cher. Et voilà. Et j'ai même là récupéré des bidons d'essence aussi, on fait vraiment le plein de tout. Voilà, pour l'annexe parce que là-bas c'est difficile de trouver de la bonne essence. Voilà, voilà. La Floride, eh bien, c'est terminé, et plus largement le séjour aux États-Unis est terminé. Notre visa expirait dans quelques jours et la fenêtre météo se présentait pour aller à Bimini. Les États-Unis, on en gardera un excellent souvenir, on aura fait quelque chose de très différent de ce qu'on avait fait auparavant. Et en même temps, on est quand même ravis de retourner vers des activités plus nature parce que c'est vrai qu'on a surtout été des citadins, je mets ça entre guillemets, durant ce temps passé aux États-Unis. Donc là, eh bien, on est passé le cap Florida ce matin et on a une petite journée de nav. On devrait arriver vers 15 h à Bimini avec ensuite le séjour aux Bahamas jusqu'à au moins début avril où on risque de refaire un peu ce qu'on a déjà fait. En tout cas, merci beaucoup à vous de nous suivre et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut! You can outrun the devil, but you ain't gonna outrun me.